Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une revue pour ce magnifique livre Oracle de Chloé Bonfil. Je la remercie énormément de me l'avoir envoyé afin que je puisse le découvrir et vous le faire découvrir. Donc ça reste vraiment un plaisir, hein, c'est le cas de le dire. Ma fabrique de confiserie divinatoire, moi en plus je suis très gourmande, donc autant vous dire que j'ai craqué de suite quand j'ai vu le livre. Je trouve qu'elle a vraiment une imagination hors norme. C'est le cas de le dire, le concept est vraiment génial, je trouve, euh, d'avoir associé de la divination à des confiseries. Voilà, c'est vraiment bien pensé. Donc, bah, Chloé, vraiment bravo hein, pour ton travail. Moi, vous savez que Chloé, c'est quelqu'un que je suis déjà depuis plusieurs années. Je me fie beaucoup à ses avis concernant les tarots, les oracles. Voilà, souvent, c'est grâce à elle si je l'achète ou non, parce que souvent, voilà, Chloé ressent toujours très bien les choses, je trouve. Et donc voilà, moi je me fie beaucoup à elle. Donc je l'ai reçu emballé dans un joli petit papier de soie comme ceci. Donc vraiment très agréable. Merci beaucoup hein, Chloé. Et concernant l'oracle, donc je vous fais découvrir le livre de suite. Donc il est vraiment tout doux cet oracle, donc c'est un livre qu'on va pouvoir se servir, au lieu de se servir des cartes pour répondre à nos questions, on va pouvoir donc se servir de ce livre en l'ouvrant totalement au hasard à certaines pages et on va pouvoir poser plusieurs questions hein, comme passé, présent, futur. Voilà, donc elle explique très bien, il est très simple d'approche, c'est très bien expliqué pour que vous puissiez vraiment vous en servir. Euh, Donc, on vous dit que les présages vous sembleront bien étranges. Vous remarquerez que des mots s'assemblent d'une façon inhabituelle et qu'il n'est pas toujours évident de leur donner un sens. Ces prédictions ont justement été conçues pour troubler notre esprit et notre logique. Ne cherchez pas à les comprendre, mais plutôt à les ressentir. Effectivement, dans le livre, on a le choix entre choisir un bonbon ou un sort. Et souvent, on a des petites phrases comme ça, mais chacun va pouvoir effectivement les ressentir différemment par rapport à sa propre expérience, par rapport à sa situation vécue. Donc c'est ça qui est bien aussi parce que du coup, un jour peut-être que ça va vous dire quelque chose et le lendemain finalement ça va peut-être vous dire autre chose parce que vous allez peut-être le comprendre différemment. Donc finalement, tout le monde aura son interprétation un petit peu différente au niveau du bonbon et des sorts. Donc ça, je trouve vraiment super. Alors, donc voilà, elle nous explique comment faire des tirages. Donc on peut faire plusieurs tirages au lieu de tirer, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, 3 cartes. On peut tout à fait ouvrir 3 pages différentes. Donc là, on a le tirage avec 3 ouvertures. Donc on aura la première ouverture qui sera donc le problème, hein, l'énergie bloquée. La seconde, ça sera l'origine de ce qui a causé ce problème. Et la troisième, ça sera la solution ou le comportement adopté pour résoudre le problème posé. Et comme elle l'explique, on peut aussi également tisser un tirage, c'est-à-dire qu'en ouvrant le livre, bah, parfois ça peut susciter des questions. Donc du coup, on peut continuer et faire de longs tirages comme ceci. Donc elle explique très bien. Euh, donc voilà, il est vraiment très simple à s'en servir. Hein. C'est voilà, hein, c'est vraiment à interpréter à notre façon, à notre ressenti. Et puis vous allez voir, c'est vraiment tout doux. Euh, voilà, donc j'aime bien, c'est très sobre, très simple, c'est pas chargé hein, comme vous voyez, donc il n'y a pas 10 000 choses à comprendre, ce qui va pouvoir permettre à ce qu'on puisse laisser notre intuition travailler sur, là par exemple, donc je vais en prendre un au hasard. Voilà, on a les pastilles à la menthe, donc, qui sont joliment représentées, toujours dans un petit cadre.
Donc on vous dit, veille à ce que ton haleine soit fraîche et sans pareil que tes mots ne soient jamais réchauffés de la veille. Il faut un certain talent pour capter l'attention et pratiquer avec grâce l'art de la conversation. Donc, en guidance, même si vous voulez... Enfin, moi, je sais que ces phrases-là me parlent beaucoup, même pour de la prédiction, du coup. Un petit rien suffit parfois à tout changer. Choisissez vos mots avec soin. Quelque chose a besoin d'être dégagé, éclairci, assaini. Séduction, paraître. Donc après, bien évidemment, vous prenez ce qui vous convient à votre situation, les phrases qui vous parlent. Donc là, pour moi, ça va plutôt parler de communication. Il y a des choses, effectivement, à dire pour éclaircir, effectivement, la situation qui peut paraître peut-être floue, tout simplement. Parfois, il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire. Et justement, bah, il faut oser pour pouvoir changer ces choses-là. Donc là, si on choisit entre bonbon ou sort, on aura le loup hurlera 3 fois dans la bouche béante. Et en sort, tu trouveras la paix dans le ventre de la bête endormie. Donc moi, ça, je trouve super. Le loup hurlera 3 fois dans la bouche béante. Pour moi, ça veut dire quelque part qu'il ne faut pas retenir les choses, il faut dire les choses ouvertement. Voilà, moi, ça me parle en ce sens. Donc, on reste bien dans la communication, par exemple. Et puis, le sort, tu trouveras la paix dans le ventre de la bête endormie. Peut-être que des fois, attention, il y a des choses peut-être que des fois, il ne faut pas dire. Donc, il faut parfois, effectivement, rester... ne rien dire peut-être, hein, voilà, des fois aussi c'est la bonne solution de rester neutre, voilà. Donc ensuite, donc comme vous pouvez voir, voilà, on a de jolies pâtisseries, hein, ça donne envie. On a la meringue, le donuts, la pomme d'amour, le moule à gâteau. Donc oui, on a aussi des ustensiles, hein, on n'a pas que des confiseries, la bûche de Noël, la galette des rois, la madeleine. Tiens, je vais lire la madeleine. La madeleine, Proust n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, nous faisons plus que raviver les souvenirs. Nous allumons les flambeaux dans les consciences endormies pour vous éveiller quand le passé s'immisce dans votre vie. C'est vrai que la madeleine, c'est quelque chose qu'on a tous mangé à un moment donné de notre enfance. Donc automatiquement, effectivement, ça peut être relié aux souvenirs. Au niveau de la guidance, on va vous dire simplicité de l'ordre du quotidien, la douceur de l'enfance. Voilà, moi, c'est vraiment ce que ça me parle en ce sens. Quelque chose de pratique, de commode. C'est vrai, la madeleine, c'est simple, c'est sans chichi et c'est très bon. Quelque chose d'évident qui tombe sous le sens, le passé qui refait surface. Donc, en petit... Pour donc la prédiction, on a bonbon et sort. Donc la solitude rongera les liens qui retiennent ton âme. Le moins permettra le plus. La glace sera mère des flammes. C'est joli, je trouve, c'est très poétique. Donc après, effectivement, voilà, ce sera vraiment à vous de ressentir ce petit message comme vous le souhaitez. Là, on a la lanterne brillera au bout du sentier perdu près de la vieille cabane dont l'accès est défendu. Donc voilà, je trouve que c'est rigolo, ça ouvre notre esprit sur beaucoup de choses du coup, et ça fait travailler hein, du coup l'intuition hein, au niveau de ces petites phrases. Voilà, donc vraiment j'aime énormément ce livre, je pense que je vais m'en servir assez souvent. Voilà, moi c'est avec rien qu'avec ces petites phrases, franchement on peut faire le petit côté... on peut hein, se servir pour même faire de la prédiction, des guidances, voilà, etc. Et là, je trouve que c'est bien pour travailler un peu notre ouverture d'esprit. Penser peut-être à ces petites phrases-là, même c'est joli, je trouve. C'est à force peut-être de se le répéter, ça va peut-être du coup nous donner certaines idées sur la situation que l'on vit, voilà, tout simplement. Donc je trouve ça hyper bien fait.
À la fin du livre, on a donc, moi je sais que j'écris jamais dans mes livres, j'ai peur de les abîmer, mais je trouve que c'est très bien de le faire aussi. On a donc quelques pages où on peut noter, mettre des petites notes, donc peut-être quelque chose que on voudrait ne pas oublier, ou un premier tirage pour avoir un exemple à notre façon. Même si Chloé là, même si là on a un exemple de tirage, notamment avec quand elle fait un tirage avec plusieurs ouvertures de livres. Là on a plusieurs idées avec la tarte aux fruits notamment, et du flan également, donc, et puis de la pomme d'amour. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien parce qu'elle explique, elle explique très bien son ressenti par rapport à ça. Voilà pour ce livre, donc vraiment je vous le conseille parce il est tout simple, il est tout mignon. Il est simple et à la fois, enfin, c'est rigolo parce que c'est quelque chose de très simple. Parce que vous voyez, hein, il est vraiment pas chargé ni rien, très sobre. Et en même temps, on peut aller très loin. Donc c'est ça que moi j'aime bien. Parce que des fois, on a des choses qui sont compliquées. Où bah, on se dit, oh bah super, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et puis parfois, c'est tellement compliqué que bah, finalement, on reste bloqué. Et là, avec du simple, eh ben, on peut faire du beaucoup. Voilà. Et puis, comme je vous dis, voilà, c'est vraiment super au niveau des pâtisseries proposées. Il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a même des gâteaux que moi, j'ai oublié, quoi. Les dragées, c'est quelque chose que j'ai pas mangé. Ça fait très, très longtemps. Voilà, on a le chewing-gum. C'est bien pensé aussi. Donc, je trouve que c'est... je sais pas, je trouve que c'est sympa. J'adore. Vraiment, bravo Chloé, parce que c'est vraiment super bien pensé. Je pense que quand même, c'est beaucoup de travail pour en arriver là. Moi-même, j'aurais jamais pensé qu'un livre comme ça pouvait exister, hein. Donc, voilà. En tous les cas, il est vraiment super. Vous le retrouverez sur Amazon. Je vous mettrai donc le lien dans les infos. Et vraiment, bah, n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il est vraiment très sympa. Je vous ai pas lu ce qu'il y avait marqué derrière, je vais vous le lire. Quel serait le regard d'un millefeuille sur vos questions existentielles? Que vous conseilleriez un éclair au chocolat concernant vos angoisses nocturnes? 51 gourmandises et 5 ustensiles de cuisine attendent patiemment dans les pages de ce livre que vous leur confiez vos questions du moment. Ils vous répondront sous la forme de petites comptines et de conseils concrets. Vous trouverez également 112 présages pour vos lectures divinatoires. Donc ça, c'est les bonbons et les sorts. Voilà. Donc, voilà pour ce magnifique livre. Et je vous laisse donc aller le retrouver sur Amazon. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.